Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche très fort, en fait, et particulièrement ces temps-ci, qui est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, qui est le fait de sauvegarder ses données au quotidien, à partir de son ordinateur personnel ou bien particulièrement, en fait, ici, dans notre cas, l'ordinateur de l'entreprise. Et avec ce phénomène de télétravail qui se met en place de plus en plus, forcément, les utilisateurs se trouvent en fait chez eux, ont peut-être moins accès facilement à une surface de backup qui se trouverait à l'entreprise. Et donc il y a toute une question qui se pose de se dire, ok, voilà, on a quand même des données de l'entreprise sur les ordinateurs, elles doivent être sauvegardées, mais pas n'importe comment, et puis surtout pas les mettre à disposition de n'importe qui. Et contrôler quelque part également le backup, que le backup soit bien fait, que les données importantes soient bien sauvegardées. Et pour ça, on peut citer sans doute plusieurs exemples en fait, qu'on vit au quotidien, en fait, ou qu'on voit en tout cas, qu'on peut observer, quoi. C'est sûr, comme tu le disais, c'est pas évident d'avoir un backup qui est bien fait. Et oui, on peut donner des exemples. Il existe par exemple des disques durs externes que tu vas venir connecter à ta machine. Certains en plus doivent être connectés à une prise de courant pour pouvoir être utilisés. Et donc ça ressemble en fait à des gros disques durs, c'est quand même volumineux. Tout à fait. Et donc tu viens le brancher, tu viens le connecter à ta machine et tu déplaces l'ensemble des fichiers que tu veux backuper sur ce disque dur externe. Exact. Après, oui, la question c'est est-ce que tu gardes un double en fait, est-ce que tu fais une copie, est-ce que tu supprimes les fichiers existants sur ta machine pour faire de la place. Et c'est vrai que beaucoup de personnes réfléchissent comme ça en se disant je dois faire de la place sur ma machine, du coup je vais déplacer tout un tas de fichiers sur un disque dur externe, mais finalement il n'y a pas de backup finalement. Alors. Voilà, ça n'existe plus qu'en un exemplaire et donc c'est pas un backup. Non, tout à fait. Et comme tu le disais, sont des disques durs en fait qu'on va parfois oublier de manipuler, qu'on va parfois oublier de brancher sur sa machine. Certaines personnes le font de façon manuelle, d'autres personnes le font avec des outils comme Time Machine en fait de chez Apple. Mais malgré tout, il faut brancher le disque quelque part ou avoir un NAS qui soit installé à sa maison pour pouvoir sauvegarder en Time Machine sur le NAS. Mais ça reste quelque chose en fait qui doit malgré tout être souvent branché. Et puis beaucoup de gens en fait oublient que les disques durs c'est quelque chose qui n'est pas fait pour durer toute la vie, quoi. Donc réellement on a deux types de disques quelque part. On a réellement ce qu'on appelle les disques durs et puis après on a les disques de type SSD, donc Solid State Disk, qui sont plus électroniques que mécaniques, on va dire. La différence entre les deux, c'est que le disque mécanique va pouvoir recevoir beaucoup plus de données en règle générale par rapport au coût que ça va engendrer d'en acheter un. Seulement la problématique, c'est que ça reste de la mécanique, c'est comme une voiture. Les roues tournent pendant un certain nombre de temps et puis à un moment donné il faut les changer, il faut changer les freins, il faut changer tout ça. Sauf qu'un disque dur, c'est pas la même chose, il ne t'avertit pas de la même manière. Il peut le faire avec quelque chose qui s'appelle le smart, mais en règle générale les gens n'y font pas attention. Et donc en fait ça va mourir de sa belle mort, ce qui est tout à fait normal, en fait c'est tout à fait légitime. D'autant plus si on le ressort de temps en temps et que finalement c'est au moment où on le ressort après 3 mois qu'on se rend compte que il ne fonctionne plus, ou bien qu'il a tout simplement atteint sa fin de vie en fait mécanique. Et puis là on a perdu toutes ces données, quoi, exactement, quoi. C'est ça. Et le disque dur SSD, lui quant à lui en fait il va pouvoir y avoir plusieurs lectures et écritures sur le disque SSD. Évidemment, c'est de plus en plus résistant, les technologies sont de plus en plus matures, mais malgré tout, il y a un certain nombre de lectures et d'écritures, d'ailleurs sur un disque normal, sur un disque dur mécanique également, mais au bout d'un moment, c'est fait pour mourir, c'est fait pour avoir un usage particulier. Et ça, c'est pas spécifiquement qu'on a prévu pour le faire mourir à telle date, c'est pas forcément en fait voulu par le constructeur, mais c'est tout simplement qu'en fonction de la qualité des matériaux et des coûts qu'on peut mettre en place pour la vente d'un disque, oui, forcément, en fait, ils vont mourir plus ou moins vite. Et donc, effectivement, avoir ces données seules et uniques sur un disque comme celui-là, c'est s'assurer
de perdre ces données à un moment donné, quoi qu'il advienne, quoi. Comme quand on stocke ces données sur un autre format, comme du Blu-ray, DVD à son époque, etc. Ben oui, ce sont des disques qui ne sont pas faits non plus pour durer des cinquantaines d'années ou des centaines d'années. Donc on va effectivement les perdre. Et puis il y a la difficulté et la lassitude de le faire aussi au quotidien en fait. Hein. C'est sûr, c'est vrai qu'il y a certains disques durs en fait, que tu viens brancher à ta machine pour que le backup puisse s'effectuer. Et ces disques durs, tu ne peux pas les débrancher n'importe comment pour ne pas… corrompre le file system, en fait, le système voilà. de fichiers, ouais, tout à fait. C'est ça, et donc tu dois penser en fait, à l'expulser à chaque fois que tu fermes ta machine. Oui. Ça prend parfois du temps, parfois plusieurs secondes, et puis parfois tu oublies tout simplement. Et finalement, tu te retrouves avec un petit message qui s'affiche sur ta machine tous les jours et qui te dit plus de backup effectué depuis 56 jours. Et donc quelque part, il y a, comme tu le dis, en fait, cette lassitude qui s'installe parce qu'il faut penser à le faire correctement, etc. Et donc à un moment, tu prends même plus la peine de connecter ton disque dur. Clairement. Et le pire, c'est que même si on saute déjà cette première étape, qui est le fait de brancher le disque dur régulièrement, même si on fait ça en bon élève, quelque part, en fait, le fait de le brancher et puis de se dire ben, tout va bien, ne garantit pas la solidité du backup ou de la sauvegarde qu'on a mis en place. Donc on dit souvent dans le monde de l'informatique, et particulièrement de l'administration système, qu'un backup non testé n'est pas un backup. Et ça, c'est quelque chose en fait, que les gens ne doivent pas oublier, en fait, surtout pas oublier. C'est qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on fait une copie ou qu'on pense faire une copie des données qu'elles se trouvent bien de l'autre côté et qu'elles ne sont pas corrompues d'une quelconque façon. Donc la meilleure façon pour tester un backup, c'est d'aller le vérifier, de voir dans l'historique de l'ordinateur pour voir si les fichiers ont bien été copiés, et puis de temps en temps de pouvoir restaurer le backup en fait, pour s'assurer que les fichiers fonctionnent bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas demander à monsieur et madame tout le monde en fait. Il y a des métiers, hein, tout le monde ne s'improvise pas expert dans le marketing, tout le monde ne s'improvise pas médecin, tout le monde ne s'improvise pas informaticien non plus, et c'est le cas en fait ici. Pour contrôler ce genre de choses, il faut malgré tout en fait, avoir des capacités de l'ordre de l'administration système. Et donc tout le monde n'a pas un petit informaticien à proximité de lui en fait, qui va venir contrôler régulièrement est-ce que ton backup tourne bien. Donc ça c'est vraiment hyper important en fait, d'aussi à un moment donné se dire ok j'ai testé mon backup. Une autre chose, tant qu'on en est à parler de ça, c'est les disques en fait, hein, on parlait de NAS tout à l'heure. De temps en temps, on voit que dans des boîtes comme ça, en fait, de type NAS et autres, il y a plusieurs disques durs. Et ces disques durs, on peut les assembler de façon logique, de façon informatique. On peut les assembler en une seule unité logique et utiliser des protocoles qui s'appellent RAID 1, RAID 6, RAID 5, etc. Et ça permet de perdre éventuellement un disque ou voire deux disques dans le cas du RAID 6. Mais en aucun cas, ça ne peut être considéré comme un backup. Ce n'est pas parce qu'on a ces données sur ce type d'agrégat, sur ce type en fait, de NAS, que pour autant en fait, les données vont vraiment être sauvegardées. Et pourquoi? Parce qu'on n'en a toujours qu'une seule copie. Si à un moment donné on accède à cette copie et que le document, l'image, la vidéo se corrompt au moment de la consultation ou au moment de la modification, il n'y a pas de possibilité de retourner sur ces pas, il n'y a pas de possibilité en fait de se dire ben, c'est pas grave, j'ai une copie quelque part. Non, un RAID, c'est pas une copie, c'est pas un backup. Donc il faut vraiment que les gens se retirent ça de la tête, c'est hyper important. Donc effectivement, tu le signalais, la difficulté de brancher tous les jours le disque en fait, ou d'avoir un NAS à proximité, donc d'être branché sur le réseau du NAS en question. La difficulté de vérifier si les backups sont bien effectués. Un backup non vérifié n'est pas un backup, encore une fois, s'il y a une phrase à retenir, c'est bien celle-là. La troisième, c'est un système de RAID, en fait, un agrégat de disques en fait, n'est pas un backup, c'est juste pouvoir faire en sorte de pouvoir continuer à travailler, même s'il y a un des disques durs qui n'est plus là pour un problème mécanique ou autre. Mais ça n'est pas un backup en soi et c'est important de le signaler, je pense, quoi. C'est sûr, et puis donc effectivement, il y a
même en allant vers une solution qui nous paraît plus technique, Oui. il y a toujours des choses à prendre en compte en fait, Clairement. pour s'assurer que le backup soit réellement un backup et puis que ça puisse nous sauver en fait le jour où on a une problématique. Tout à fait. Et en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a l'aspect expérience utilisateur. Finalement, l'objectif, c'est quand même de simplifier la vie, donc d'avoir une solution qui soit efficiente, donc qui nous permette réellement de récupérer nos données le jour où on en a besoin, et puis une solution qui soit user-friendly en fait, et qui te demande pas de connecter un disque tous les jours ou d'aller vérifier tous les jours si tout est bien en place, ou de faire appel, de temps en temps t'inquiéter en fait et te dire tiens, j'ai cette solution, mais est-ce que c'est bien est-ce que ça a été correctement fait? Tout à fait. Et je ne suis pas quelqu'un de technique, donc je vais appeler l'informaticien éventuellement. Voilà, c'est ça, pour lui demander de faire les checks de qualité. Et donc finalement, en termes d'expérience, c'est vrai que ça peut vite devenir une préoccupation. On sait tous en fait l'importance qu'ont les données. On peut perdre en fait des journées de travail et des dossiers hyper importants. Exact. Et donc oui, quelque part... Et particulièrement en télétravail en plus. Oui. Parce que là, on est complètement coupé, en fait, où beaucoup de sociétés en fait, coupent leurs employés du monde de l'entreprise. Et donc, on se retrouve vraiment avec des utilisateurs qui viennent modifier les fichiers et travailler sur les fichiers localement sur leur machine, au lieu de le faire sur le serveur, en fait, comme on pourrait le faire, parce que le serveur n'est pas accessible de la même manière, parce qu'il est plus loin, parce qu'il est accessible par l'Internet. Et donc, les utilisateurs se disent « Ah non, la dernière fois que j'ai travaillé sur le serveur, en fait, ça prenait beaucoup trop de temps. Du coup, je le copie et puis là, je pourrais faire un travail efficace. » Ils ferment leur machine le soir, s'en vont, en fait, pour manger, reviennent le matin, en fait, il n'y a plus rien sur la machine et il y a des heures de perdu, en fait. Exact. Ça, c'est certain. Et donc c'est ça, en termes d'expérience, c'est un peu là où je voulais en venir. Il n'y a pas de solution encore qui nous permette vraiment de... Enfin, c'est difficile en fait de penser à une solution de backup qui soit réellement efficace et qui nous simplifie réellement la vie au quotidien. Exact. Souvent on pense en fait, quand on se dit bah oui mais ok, alors on n'a qu'à copier nos données sur le cloud, ce qui est effectivement pour ma part le bon choix. Alors il faut voir comment on le fait, hein, parce que transporter ces données sur l'Internet, c'est prendre le risque qu'elles soient visibles auprès d'autrui, en fait, de personnes qui pourraient être néfastes à l'entreprise ou à l'utilisateur. Mais bon, il y a des moyens pour encrypter correctement la communication avec l'espace de stockage. Et de nouveau, il faut pouvoir s'y connaître. De nouveau, il faut pouvoir s'y connaître. Le mettre en place n'est pas si simple. Tout le monde ne peut pas aller chez Amazon ou OVH, etc., en fait, se créer une surface de stockage qui soit une surface de stockage pour lequel en fait, l'utilisateur va comprendre aussi tous les enjeux, parce qu'il va se dire, ben oui, mais c'est 5 € en fait, regarde, sur OVH, etc. Oui, mais ok, mais les données, c'est pas un serveur dédié, donc il y a de la promiscuité au niveau des données. Pour d'autres solutions, est-ce que ça se trouve bien en Europe pour la partie GDPR? Est-ce que tu es sûr de toi en fait quand ils te disent que c'est encrypté de A à Z? Est-ce qu'on n'utilise pas le certificat d'un hacker en fait, qui pourrait éventuellement, oui, effectivement, encrypter les données, mais les désencrypter lui-même en fait? C'est toutes des choses qui sont hyper importantes à savoir. Et alors, il y a aussi le fait de se dire, le cloud, c'est le backup. Oui et non, en fait. Tous les services de cloud ne sont pas du backup. Il y a une énorme confusion aussi de la part des gens sur, par exemple, iCloud. Hein, nous, on baigne dans le milieu de Apple. iCloud est un service de cloud qui est formidable, qu'on peut mettre en place en 2-3 clics. Mais le problème, en fait, c'est que ce service-là ne peut pas être vu comme un service de backup d'entreprise. Ça, c'est certain, quoi. La plupart des gens utilisent iCloud ou activent iCloud pour libérer de l'espace disque en fait, sur leur Mac. Ils ne s'en rendent parfois même pas compte. Et donc, ce que fait l'ordinateur, c'est se dire « Ok, ce fichier-là n'a plus été utilisé depuis autant de temps. Je le prends, j'en laisse une trace sur l'ordinateur, comme si le fichier était toujours là, mais il ne l'est plus. Je le copie sur iCloud. Et puis, à un moment donné, en fait, on travaille sur le fichier. Flûte, j'ai effacé 10 000 lignes en fait, sans m'en rendre compte il y a 1 heure. Pas grave, j'ai iCloud. Ben non, si, grave, parce qu'effectivement, iCloud s'est synchronisé de la même façon et c'est le même fichier qui se trouve sur iCloud. Et donc, quelque part, iCloud, là aussi, en fait, donc un backup non vérifié n'est pas un backup
Et iCloud ou ce genre de service, ce ne sont pas non plus des services de backup. Ça n'a rien à voir du tout. Absolument rien, quoi. Ce sont des services de cloud, c'est des services collaboratifs pour pouvoir avoir Hélène qui travaille avec Olivier en fait, sur un fichier commun ou qui partage le fichier, etc. Mais ça n'est en aucun cas un backup, quoi. Ça n'est absolument pas ça. Donc c'est toute l'importance de se dire, ok, le backup sur le cloud, en fait, ça semble être la solution, particulièrement dans le contexte que l'on vit, en fait, de télétravail important. Mais par contre, mettre en place un backup sur le cloud, ben, ce n'est pas donné à tout le monde. Il va falloir faire le tri parmi toutes les solutions. Et puis parfois, en fait, on se trompe et on prend un système de sauvegarde en fait, de données qui n'est absolument pas utilisé qui ne doit pas être utilisé pour du backup, effectivement, quoi. Ça, c'est clair. Et donc, suite à tous ces constats, on a souhaité en fait délivrer aux entreprises un nouveau produit, un nouveau service quelque part chez Underside. Et donc, c'est un tout nouveau produit qui s'appelle Backup by Underside et qui est sorti en tout début de cette année. Et donc, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, cette crise en fait, qu'on est en train de traverser, c'est aussi l'occasion de se réinventer, de réfléchir à ce dont les gens ont réellement besoin. Et donc, sur base de tous ces constats, de tous ces échanges qu'on a pu avoir, c'était un peu l'objectif de Backup by Underside, de venir avec une solution de backup qui soit réellement efficace, qui soit un réel backup, qui puisse être super facile d'utilisation, même à des personnes qui ne sont pas techniques. Et donc c'est un peu comme ça en fait qu'est né Backup. Tout à fait, oui. Donc le but c'était de tacler cette problématique, de se dire là on en a marre, en fait ça fait finalement presque 21 ans en fait, en mars prochain qu'on voit que quelque part en fait, les utilisateurs souffrent au quotidien dans le mécanisme de backup et que souvent en fait, on reçoit des appels en fait, de gens qui nous disent voilà, j'ai perdu ce fichier et que derrière on ne peut rien faire en fait, on peut presque rien faire. Oui, on a bien des outils de récupération de données, etc. mais la récupération est infime, on perd les noms des fichiers, parfois on ne retrouve pas la donnée entière, etc. etc. Et c'est une vidéo qu'on a demandé de faire à une entreprise extérieure pour promouvoir les services d'une entreprise et qui a coûté 10 000 €. Si on perd ce fichier, c'est catastrophique en fait. Peut-être que l'entreprise de l'autre côté en fait, n'aura plus les rushs, peut-être qu'il n'y a même plus d'archives de cette vidéo quelque part. En fait. Donc c'est vraiment important en fait, de pouvoir compter sur son backup. Et donc comme tu le disais, nous c'est une solution qui s'adresse que au Mac, dédiée au Mac. On voulait vraiment avoir quelque chose qui soit intégré au système, qui soit une application qui soit native au monde Apple, qui soit pensée pour le Mac. Le reste en fait, on ne s'en occupe pas. Et qu'on installe en fait en 2 clics, c'est configuré, le backup s'effectue et puis il est poussé sur le cloud, sur un cloud qui est dédié en fait à l'entreprise, avec l'encryption qui va bien pour la transition des données. Et puis surtout, on voulait conserver cet aspect humain et donc en fait, on a mis en place derrière un support humain qui va vérifier si ton backup est bien réalisé et qui va t'appeler en disant tiens, ça fait 2 jours ou ça fait 1 jour en fait que ton backup ne s'effectue plus, est-ce que c'est tout à fait normal, tu es en vacances, ta machine est fermée ou bien alors en fait est-ce que c'est pas normal et est-ce que tu veux qu'on y regarde pour toi? Et donc globalement c'était vraiment ça, c'était avoir un outil facile, simple d'usage, que les personnes ne sachent même pas à la limite en fait que ça se passe sur le cloud. Et de l'autre côté, d'avoir vraiment des informaticiens, des experts en la matière qui vont quelque part être le garant de la bonne exécution du backup. Et pour ce faire, pour nous, en fait, c'était la bonne façon de pouvoir y arriver. Ça fait partie aussi de la transformation numérique sur de la transformation numérique déjà passée, parce que oui, les outils de backup actuels en fait, ne nous paraissaient pas à la hauteur, tout simplement, quoi. Tout à fait. Voilà. Et donc en termes d'expérience et d'utilisation, comme tu le disais, c'est vraiment quelques clics. On se connecte, on vient sélectionner en fait, les fichiers qu'on souhaite backuper. On choisit la fréquence, donc je voudrais en fait que mon backup se fasse tous les jours ou peut-être tous les 2 jours en fonction de la quantité de travail
que je fournis. Et puis voilà, en fait, c'est tout simple et le backup se fait de manière automatique. Clairement. Et alors, tu parlais d'exemples de transformation digitale, c'est certain. Et quelque part, ce que j'apprécie personnellement et ce qu'on apprécie tous, je pense, dans la solution, c'est, comme tu le disais, ce mix entre la technologie et le côté humain. Et ça, c'est aussi un petit peu notre message chez Undersight, c'est de se dire on n'utilise pas la technologie pour remplacer complètement l'humain, c'est vraiment utiliser la technologie à bon escient pour se simplifier la vie et pour permettre en fait aux humains de concentrer leur énergie et leur temps de cerveau aussi sur des tâches et des éléments en fait qui ont réellement du sens et qui vont réellement apporter une plus-value. Exact. Et donc quelque part c'est aussi un super bon exemple, c'est se dire on utilise en fait la technologie donc via l'application Backup pour que le backup se fasse automatiquement et puis derrière on a des gens qui vont vraiment pouvoir faire du support humain, qui vont contacter leurs clients pour savoir si tout se passe bien, qui vont proposer leur aide, etc. Et donc là, on a réellement des relations humaines fortes qui se créent entre les clients et les partenaires. Voilà, et une bonne expérience utilisateur globale. Aussi à ajouter que c'est une solution qui a été pensée pour les toutes petites PME, même pour les indépendants, comme pour les plus grosses structures. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Backup étant pensé pour le monde du Mac, est aussi compatible avec les solutions qu'on appelle MDM, de gestion centralisée de flotte mobile et non mobile. Et donc en fait il est possible à partir d'un MDM de pousser sur 300 ordinateurs, 1000 ordinateurs si on veut, le backup avec déjà la configuration préfaite que l'utilisateur n'ait absolument rien à faire et ça c'est vraiment ce qu'on désirait. Donc là, réellement, en fait, on aimerait bien voir aussi vos commentaires par rapport à tout ça, voir un petit peu quels sont vos retours d'expérience. Est-ce que vous avez déjà eu des pertes de données et dans quel cas ça s'est passé? Du coup, est-ce que ça a été stressant, pas stressant? Est-ce que vous avez pu obtenir une solution au final? Ça nous parle, en fait. On aimerait bien en savoir plus de ce côté-là aussi. Vous allez trouver aussi un lien directement mis sur ce post sur lequel vous allez pouvoir cliquer et aller sur une page en fait, qui parle de backup sur notre site internet. On se demande vraiment ce que vous allez en penser. Ciao!